Aujourd'hui, nous allons parler de la crypto-monnaie Baby Dogecoin. L'équipe nous informe ces nouvelles. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais on va en parler. On va aussi parler de JP Morgan du Brésil, de Trésor, d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces pays et plateformes, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes: les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6900 et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas encore, vous n'avez pas encore cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quel que soit le cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement: je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de JP Morgan du Brésil, de Trésor, d'Elon Musk. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cet outil? Et finir avec Baby Dogecoin. Donc restez jusqu'à la fin. Vu que vous êtes déjà arrivé ici, c'est dans quelques minutes. On va ensemble découvrir ces nouvelles. Alors, par rapport à JP Morgan, ce qu'il faut savoir, c'est que JP Morgan développe un service d'intelligence artificielle qui donnera des conseils en matière d'investissement. D'accord? Nous avons plusieurs fois parlé des plateformes ici, des projets qui sont en train de se lancer dans l'intelligence artificielle. C'est la tendance. JP Morgan Chasse développe un service logiciel de type chat GPT qui s'appuie sur une forme perturbatrice d'intelligence artificielle pour sélectionner des investissements pour ses clients. Vous voyez, donc ils sont en train de faire cela pour leurs clients, donc les clients de cette société. Et la société a déposé une demande de marque pour un produit appelé Index GPT au début du mois. Donc voilà ce que JP Morgan est en train de faire actuellement pour ses clients. Qu'en pensez-vous? On passe à la deuxième nouvelle. Oui, la deuxième nouvelle qui concerne le Brésil. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 24 mai passé, la Banque centrale a publié la liste finale des participants au pilote CBDC. Et d'après cette liste, Visa, Microsoft, Santander et la plupart des institutions bancaires brésiliennes participent au projet pilote de la CBDC brésilienne. Voilà donc ce qu'on peut savoir par rapport au Brésil. Ils sont en train de faire donc ceux qui vont participer à ce projet pilote avant que ça ne soit au grand public. D'accord? Passons maintenant à la troisième nouvelle. Comme dit, ici nous allons parler de Trésor. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 900% de croissance en volume de vente de Trésor en une semaine. Et qu'est-ce que le CEO dit? À Trésor, d'accord, nous pensons que les hardware wallets ne devraient à aucun moment rendre la seed phrase accessible à quelqu'un d'autre que l'utilisateur. Donc les autres ne vont pas donner. D'accord? Et Trésor a déclaré qu'il s'agissait d'une société entièrement open source, ce qui signifie que des experts techniques indépendants auditent et vérifient tous ces processus afin qu'une extraction, d'accord, à distance de la seed phrase soit impossible
et ne soit jamais mise en œuvre. Trésor a également déclaré qu'il était impossible d'extraire une seed phrase à distance sur Hardware Wallet. D'accord, donc ces déclarations ont été effectuées en réponse à la fonction Ledger Recover dont on a déjà parlé, vous vous rappelez, n'est-ce pas, qui a suscité l'inquiétude des utilisateurs quant au stockage en ligne de leur seed. Donc, pendant que Ledger veut lancer et faire voir les seed phrases, Trésor de son côté fait le contraire et voit les ventes augmenter de 900%. Voyez, je vous l'avais dit au niveau de Ledger Recover que plusieurs n'étaient pas contents et ça a retardé même la date du lancement. Ils sont encore en train de travailler sur ça. Donc s'il y a aussi des nouvelles, on va en parler. Mais pour le moment, sachant que Trésor avance très bien et vous avez vu les déclarations du CEO. Alors maintenant, nous allons passer à la quatrième nouvelle. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on va continuer. C'est fait? Ok. Ici, nous allons parler de ce grand homme du monde, pas de votre milieu ou de votre pays. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur lui? C'est que Neuralink, la société d'Elon Musk, obtient l'autorisation de la FDA, Food and Drug Administration, pour tester des implants cérébraux chez l'homme et pour lancer la première étude clinique sur l'homme. D'accord? La demande de l'entreprise avait été rejetée en 2022 et maintenant ils ont l'autorisation. Donc ils vont faire le test et voir comment ça va faire. Une fois que on a administré, on va voir comment la personne va se comporter. Il y aura des nouvelles et on le saura. C'était une simple parole, c'est en train de revenir une réalité et on va voir qu'est-ce que ce test va donner. Passons à la dernière qui nous parle de Baby Dogecoin. Par rapport à Baby Dogecoin, nous avons 3 nouvelles à partager. La toute première concerne ceux qui ont des cartes virtuelles. Et donc l'information est tombée. Si vous avez des problèmes avec vos cartes virtuelles, sachez que c'est ce qui est en train de se passer. Si c'est réglé, c'est bien. Donc vérifiez et voir. D'accord? C'est ce que l'équipe nous fait savoir ici. Et la deuxième par rapport à Baby Dogecoin, c'est que Baby Doge est intégré sur Miss Browser. Donc, comme nous le voyons ici, Miss Browser est fier d'annoncer que nous avons intégré Baby Dogecoin. Le navigateur Miss inclut désormais Baby Doge, d'accord, et le recommande dans la zone mémé, offrant un accès rapide à son application et l'ajoutant à la liste blanche des sécurités Miss pour protéger les utilisateurs contre les sites de phishing. Voilà, donc je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie investissement travaille avec cette plateforme. Donc allez-y, faire plus de recherches. Troisième nouvelle concerne Forbes. La nouvelle, c'est que Forbes répertorie, comme nous le voyons ici, Forbes Tech a répertorié Baby Dogecoin comme actif numérique, d'accord? Forbes contenant des articles sur la finance, l'industrie, l'investissement et le marketing, d'accord? Donc, ils ont fait ça. Ils ont répertorié Baby Dogecoin comme actif numérique. Vous pouvez aller faire plus de recherches vous-même et découvrir davantage, car si on doit le faire ici, on n'en finira pas. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous suivre sur Telegram, de nous rejoindre là-bas, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé. Et ceux qui veulent se former, dites simplement dans les commentaires, je veux votre formation. Ok? Merci.